Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des émissions du Trésor américain, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « La volate m'épate ». Ouais, hier soir, la volatilité, après 2 tests et 2 échecs, pour revenir sous les 18, la moyenne historique, on a vu cette volatilité exploser de plus 10% en ligne droite et pour terminer en hausse de plus de 5%. On a refranchi le seuil des 20. Rappelons que depuis 2014, quasiment les 20, c'était le niveau atteint par excès, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est en train de devenir un plancher situé donc 2 fois exactement au-dessus du plancher moyen de décembre et début janvier, c'est-à-dire le seuil des 10. Alors les 10 semblaient devenus la norme. On a oublié que la norme c'était 18 et que finalement se situer à 20, ce n'est pas être très au-dessus de la norme, tandis qu'être à 10, c'était être très en dessous de la norme. Néanmoins, pour que les marchés retrouvent confiance, il faudrait que cette volatilité parvienne à rétrograder entre 12 et 13. Alors là, on pourrait reprendre du levier, on pourrait charger un peu les portefeuilles. À 20, c'est un signal de poursuite des allègements, de poursuite du deleveraging. Alors le deleveraging sur les actions, on pouvait peut-être s'y attendre après une multiplication par 4 en l'espace de 8 ans de la plupart des indices boursiers américains. Pour le CAC 40 Global Return, on est passé de 4005 à 14100. Ça fait quand même plus de 3 fois. On pourrait comme ça lister tous les indices dont la norme se situe entre triplement et quadruplement, sans aucun lien réel avec la progression des bénéfices. Il se trouve que cette année, des experts estiment, par exemple aux États-Unis, que ces bénéfices pourrait croître de 18 à 19%, quand la croissance, elle, sera au mieux de 3%, et encore si on n'était pas en haut de cycle fin 2017, et si on ne commence pas à ralentir en 2018. 18% de hausse de bénéfices face à une croissance de 3%. Mais comment réalise-t-on un tel miracle? Bah non, on ne peut pas. Ou alors, il faut admettre que les entreprises s'endettent pour continuer de racheter massivement leurs titres. Sauf que s'endetter avec des taux courts à 2,20 et des taux longs à presque 3, c'est plus la même chose que de s'endetter à 1,30 voire 1 sur des taux à 6 mois. Et sur le 10 ans, repasser de 1,70, 1,80 à 2,90, c'est plus du tout la même chose. Et le Trésor américain va lui aussi en faire l'amère expérience. Puisque hier, on a assisté à la première tranche d'une émission record de 256 milliards de dollars. Bah oui, il faut bien refinancer le budget américain alors qu'on a étendu les plafonds de la dette. Alors d'abord pour éviter un shutdown, ensuite dans le cadre de l'extension du plafond général de la dette fédérale. Donc il faut aller chercher l'argent. Et là, on passe d'émissions de 220 à 256 milliards, dont 180 milliards quasiment hier soir. On a été chercher des maturités de 1 mois à 2 ans. Et le 2 ans, on l'a vu atteindre 2,24. 2,24 contre 1,30 fin août 2017. Vous voyez un petit peu le gap que cela représente. C'est impressionnant. Et il n'est donc pas surprenant que pour les actions, compte tenu de la dégradation très forte de la prime de risque, on ait une volatilité qui repasse au-delà de la moyenne historique. Mais ce qui m'épate encore plus, c'est que finalement, cette volate n'est jamais retombée en dessous de 19 depuis le 9 février dernier, et on a quand même vu les indices américains effacer entre 3/4 et 80% de leurs pertes, avec un Nasdaq repassé bien au-delà des 7200 points, un Dow Jones qui a refranchi les 25 000. Comment a-t-on pu reprendre 80% du terrain perdu quand la volatilité, elle, est restée en lévitation au-dessus de ses maximums
des 4 dernières années. Voilà. Ces effets de ciseaux vont bien finir par provoquer la correction que nous attendons. Alors, hier, à nouveau, on a flirté avec les 5003, avec les 3450 sur l'Eurostoxx. C'était le moment de se couvrir. Bien sûr, c'est arrivé en plein milieu d'après-midi. Nous avions déjà enregistré, mais nous vous avions donné hier les points, c'est-à-dire 5003 et 3450. On va dire qu'ils ont été pratiquement atteints, validés. Donc nous considérons désormais que nous sommes couverts par des BX4 sur le CAC 40, couverts par des BXX. Et si jamais vous n'avez pas pu acheter quand on était dans les meilleures conditions possibles hier, sachez quand même qu'à 5260 sur le CAC 40 ou 3415 sur le SBF 120, on est encore sur des niveaux très élevés historiquement, puisque ça correspond pratiquement à du 13008 sur le CAC 40 Global Return par rapport à 4005. Avouez que là, on est quand même pas très loin des sommets. Voilà, donc pour l'instant, on va le dire, la résistance de Wall Street par rapport à la volate, ça m'épate.